Viens faire un tour, le podcast. Allez, viens. Viens faire un tour. Viens faire un tour avec moi. Allez, viens, qu'est-ce qu'on est bien. Viens. Viens faire un tour, l'interview. Assieds-toi. Des personnes incroyables. Allez, viens. Viens avec moi. Salut à tous, c'est un nouveau épisode de Viens faire un tour, votre podcast vidéogramme préféré. Aujourd'hui, on reçoit Quentin Ménard. On peut applaudir. Ouais, Quentin! Putain, mais c'est toi qu'il faut applaudir, gars. Herman. Quentin, tu es un réalisateur, acteur, interprète, très laséen. Très lasé surtout, ouais. Très laséen, mon gars, et fier de l'être. Et je suis très content que tu acceptes mon invitation sur ce concept d'émission. Tu Est-ce bafouilles un peu. Ouais. Ouais, j'avoue. Toujours. Ouais, c'est vrai. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ça va super. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Ravi d'être avec toi aussi, il fait beau. Voilà, tu vois, ce matin, je disais à des potes, il fait beau aujourd'hui. Ils m'ont dit, mais gars, t'as l'habitude d'habiter en Laponie pour trouver qu'il fait beau pour un été. Et ben, je trouve qu'ils avaient tort parce qu'il fait 25 degrés, quoi, et il fait vraiment beau. Alors quoi de neuf en ce moment? Qu'est-ce que tu fais de beau? Eh bien, qu'est-ce que je fais de beau en ce moment? Écoute, l'été à Angers, ce midi je mangeais avec ma grand-mère à Trélazé, on s'est fait des petites moules frites, vois-tu? Ah, incroyable. Melon en entrée, moules frites en repas, elle a voulu me convaincre de prendre une glace en dessert et j'ai tenu bon. T'as pas pris de glace? Non, j'ai tenu bon, j'essaie de faire attention à manger moins de sucre en ce moment. Donc voilà, moins de sucre et j'essaie d'arrêter aussi pas mal les boissons, tu vois, qui pourraient être trop sucrées ou alcoolisées ou toute chose qui C'est un pourrait... bon point là que tu as. C'est depuis quand que tu as cet objectif? 3 semaines, un mois là que je fais gaffe à tout ça, voilà. En plus du sport là que tu me disais. Ouais, un peu de sport, mais en vrai pas objectif, tu vois, genre c'est pas le truc de je veux devenir je sais pas quoi, physique ou quoi, c'est juste essayer de se sentir bien. 34 ans maintenant mon gars, hein, donc faut commencer à... On n'est plus un ado, donc faut commencer à essayer de se préserver pour pas avoir une tête de cul à 45 ans, quoi. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu connais le concept de l'émission? Eh bien, je connais dans les grandes lignes comme toute personne, je pense en France, qui ne serait pas passée à côté de ton émission, mais je veux bien avoir ton brief, Herman. Alors je te récupère dans un point. On s'arrête à un premier arrêt. Le premier arrêt, généralement, c'est un sujet d'actu ou un sujet qui me passionne en ce moment. Trop chouette. Entre les deux arrêts, parce qu'il y a un deuxième arrêt, entre les deux arrêts, il y a l'interlude musical. Je te laisse choisir une musique. Tu es aux commandes du DJ. Et du coup, on arrive au deuxième arrêt qui est la section coffre. Tu as un objet, j'ai un objet à te présenter. Et on va pouvoir en parler juste après. Trop bien. Imagine si on a choisi le même objet. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Ah, non, je pense pas, c'est pas possible. On se rapproche du premier arrêt. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on va à peu près? Bah là, il y a l'étang Saint-Nicolas qui est pas loin, qu'on vient de passer. Après là, tu nous amènes vers le vélodrome et tout du lac de Maine. Enfin, c'est pas le lac de Maine, c'est Belle-Beille, je crois. Ici, Si on vélodrome. continue un peu plus là, non? On va vers le lac de Maine, normalement. Ok. Mais bon, tu vois, le premier arrêt, c'est un premier arrêt. À Pôle emploi, je vois. Ouais, c'est Intermittent ça, du c'est exactement ça. spectacle. Ok. Après, tu fais un montage où tu coupes certains passages ou tu gardes vraiment de... Non, je coupe. Ah oui. Je coupe. Les mais- moments là où on parle pas, je veux dire, on va pas se faire passer pour des mecs qui laissent des temps de silence, quoi. Genre ça. Après, ça peut être un nouveau concept. Hein. Bien que les temps de AS. silence, ça peut être cool. Ouais. ASMR avec Quentin Ménard. Bah, tu vois, ça, je le laisserai, tu vois. Mais attends, j'ai pas le droit d'être là du tout, non? Ah, le mec n'a absolument pas prévu l'endroit où il va. Si, mais je savais pas que c'était un endroit inaccessible en voiture. Bonjour. Salut. Bah, ça va être ici, notre premier arrêt, Quentin. Eh ben, trop chouette. Et il y a un petit grand-père là qui est en train d'essayer d'allumer sa petite machine pour aller labourer le jardin là. Attends, alors le premier arrêt, on sort pas. Ah, on sort pas, ok. Ouais, le premier arrêt, on sort pas. Ok. Je vais laisser Aïdine se préparer et ça va être une série de questions là. Trop cool. Alors on est au premier arrêt, c'est le sujet d'actualité. Ok. Mais avant ça, j'aimerais te connaître un peu plus, Quentin. Ok. Donc je te propose qu'on fasse un speed dating ensemble. D'accord. Speed dating, c'est quoi? C'est une série de 10 questions. Tu essayes d'y répondre au tac sans trop y réfléchir.
Ok. Tu es prêt? Ouais. Dans l'attitude, faut que je me mette en mode un peu speed dating aussi. Genre un petit peu penché. Ah ouais, si tu veux me séduire, tu peux. Mais en Ok. tout cas, tu peux séduire nos téléspectateurs ici Ok. qui nous Ah regardent non, ou mais qui nous là, je écoutent. t'avoue, je sais pas séduire une caméra. Là. Je sais pas le faire. Si tu es prêt, j'y vais. Ok, vas-y. Comment tu t'appelles? Quentin. Tu es né où et quand? À Angers, le 28 février 1990, Poisson, ascendant Scorpion. Tu préfères les meilleurs hits des années 90 ou des années 2000? Les Méharis. Meilleurs hits. les, excuse-moi, non mais j'aime bien les Méharis, mais j'en ai jamais eu. Mais les meilleurs hits des années, vas-y. 90 ou des années 2000? Franchement, alors je suis pas quelqu'un de genre très cultivé, tu sais, genre je vais pas être capable là dans ma tête de me dire quelle est la différence entre 90 et 2000, mais comme ça au feeling, je vais dire 2000 parce que je pense que je connais peut-être un peu mieux, mais en vrai je kiffe 90. 90 c'est quoi, genre c'est les démons de minuit, c'est des Ouais, trucs comme c'est ça. les démons de minuit, ou même si tu prends un peu plus large, les Tupac. Les Vas-y, Biggie. je vais dire 90. Je pense que je serais plus en kiff d'écouter les années 90. Tu préfères Trélazé ou Angers? Ah putain, salaud. Je préfère Trélazé ou Angers. Bah, l'endroit où je me sens le mieux au monde, c'est quand même le jardin et la maison de ma grand-mère. Et il s'avère que c'est à Trélazé, donc je dirais que l'endroit que je préfère au monde est basé à Trélazé. Un point pour Trélazé. Comment tu te décrirais en 3 mots? Oh là là. Putain. Waouh. Chanceux, allez, on va dire. Je pense qu'on est tous un peu chanceux quand même de vivre, soyons Ouais. philosophiques. Donc je dirais chanceux. Après, je dirais. Puis je pense que j'ai de la chance, les gens qui m'entourent, etc. Je pense aimant. Euh, voilà, j'aime bien la vie, j'aime bien les choses, j'aime bien les gens. J'aime bien aussi qu'on m'aime, mais c'est pas toujours le cas. Et puis après, je dirais en remise en question, voilà, un peu Ouais, ok. en évolution, etc. En remise en question, en recherche. J'aime bien ce mot, moi, évolution. Voilà, Ouais. en tout cas, j'aime bien cette chose-là, d'essayer de tendre vers des choses, voilà. Du coup, je dirais peut-être curieux. Voilà, j'aime Curieux. bien, Ok. voilà, curieux. Selon toi, c'est quoi ton vice préféré? Mon vice préféré, putain. C'est pas ton pire défaut. Ouais, c'est un vice. Ah, regarde le chien. Euh, Bah, on va dire la gourmandise, hein. Alors attends, tu sais que tu es déjà la quatrième Bah personne? ouais, mais Ouais. gars, mais en même temps, Ouais. bah, tu vois, qu'est-ce que je fais. La gourmandise, ça, en plus, ça englobe tellement de Ouais, choses. c'est vrai. Tu vois, mais c'est en vrai, c'est quand même. Parce que c'est vrai que c'est un vice, mais qui est kiffant, quoi. C'est quoi ton passe-temps préféré? Euh, Bah, les activités de manière globale. J'adore, genre souvent ce que je dis, ma vie de rêve, tu vois, ça serait que par exemple, si j'avais la chance que tous les mois, je puisse me prendre 4 jours pour découvrir une nouvelle activité. Tu vois, genre une activité artistique, une activité culturelle, une activité travailler dans, mais me prendre 4 jours du matin au soir où je rencontre des nouvelles personnes, je suis totalement en immersion avec eux et je plonge complètement dedans pendant plusieurs jours et après, un peu ce qu'on vit dans le cinéma, dans le théâtre, ces choses-là comme ça, un peu des plongées en apnée humaine très fortes. Ça, je crois que c'est le truc que je pourrais appeler un passe-temps, mais c'est vraiment ce qui m'anime, quoi. Si quelqu'un, tu vois, si tu me dis, vas-y, go, la semaine prochaine, on se fait un stage de parapente dans Ouais. telle ville, si j'ai les moyens de le faire, tu peux pas me faire plus kiffer. De me dire, on va être un groupe de personnes qu'on connaît pas, on va dormir, bouffer avec eux et tout. J'adore ce délire. Ton voyage préféré ou ton voyage de rêve? Bah, du coup, en vrai, là en ce moment, je suis à Bâle dans un mood de retourner en camping. En fait, j'ai vécu les meilleures vacances de ma vie en camping. L'été, Ouais. j'allais dans un camping en Bretagne qui s'appelait le Domaine de la Joie à Saint-Guénolé. Et en fait, j'ai vécu vraiment des étés, un mois et demi avec ma mère, ma grand-mère, plein de potes, des amis et tout. Et en fait, pendant des années, j'ai arrêté ça, tu vois, en me disant que c'était péter le camping ou quoi. Et en fait, là, depuis genre quelques mois, j'ai qu'un seul truc en tête, c'est de me dire, mais mec, t'es trop con. Ça fait des années que tu fais plus ça, alors que c'est le truc qui te fait le plus kiffer. Donc en fait, moi, des vacances où t'es dans un endroit fixe, où t'as pas à te poser des questions sur qu'est-ce que tu vas aller visiter, qu'est-ce que tu vas foutre. T'es dans le camping, il y a le tournoi de foot, il y a le tournoi de pétanque, il y a les voisins, il y a les apéros, il y a les Toute une barbecues. ambiance, ouais. Et t'es sur place et tu kiffes et tu rencontres des gens et tout est centré sur l'expérience humaine. Et en fait, là, j'ai grave envie de ça. Donc, mes vacances favorites, c'est partir avec plein d'amis dans un camping, d'y rester 2 semaines, de se faire plein de potes et de faire plein d'activités sur place. C'est quoi ton plat préféré?
Euh, Il y en a, je vais dire, poulet, patates, frites de mes mères, avec la petite salade assaisonnée comme elle le fait, la mayonnaise maison et tout, les carottes râpées en entrée, enfin en vrai recette de grand-mère, et après mon truc de gourmandise que je kiffe toujours, c'est la raclette. Dernière question, t'es plus acteur oula, pardon, excuse-moi. Dernière question, t'es plus acteur ou réalisateur? Bah, je me sens vraiment plus acteur au fond de moi. Après, le métier d'acteur, pour plein de raisons, peut être dur. Et du coup, aujourd'hui, en tant qu'acteur, malheureusement, je travaille plus énormément. Donc, je travaille comme acteur, mais sur des choses très particulières qu'on pourra peut-être un peu aborder après. Mais voilà, je me sens plus acteur. Après, dans la réalité, est-ce que c'est le travail que je fais le plus? Je sais pas, mais c'est ce que j'ai au fond de moi. Je crois que c'est quand je parle d'imaginer jouer un rôle à truc. Je passe un casting dimanche, on croise les doigts. Ok, je suis content pour toi. C'est pour Un court métrage, mais pour le rôle principal d'un court métrage ouais, que je trouve vraiment très de bien écrit. production à Angers. Pas production à Angers, mais enfin, en tout cas, c'est dans la région que le casting se fait. Ouais. Mais c'est un réalisateur qui, je crois, habite sur Paris et que je rencontre chez lui dimanche à Paris. Du coup, on va passer l'audition et le rôle me plaît énormément. D'après mes recherches, tu es aussi chanteur. Casse-toi. J'ai vu une magnifique interprétation de toi de Ne me quitte pas. Tu peux nous expliquer un peu cet attrait sur la musique, la chanson? Non, en vrai, non, je suis pas du tout chanteur. Je suis pas du tout chanteur, mais par contre, je kiffe ça. Je kiffe trop ça. Quand j'étais ado, je rappais un peu à Angers, comme pas mal de personnes. Dans ma voiture, j'ai un album qui s'appelle Q Ménard, Q.Ménard, Quentin Ouais. Ménard, c'était mon pseudo de rap. Et j'avais fait ça avec un ami qui s'appelle Charles Perrichot. Son pseudo, c'était DJ Groslard. Et on s'enregistrait sur les MP3, comme tout le monde a fait à l'ancienne. On avait les petits MP3, il y avait le micro au bout de MP3, genre dictaphone MP3. Et on s'enregistrait là-dessus au niveau du son. Et on avait fait un CD ensemble que j'écoute des fois dans ma voiture. Le Ah oui, son, ok, c'est des barres de rire. Tant mais tu comprends rien de tout ce que je dis, parce que le son est vraiment pas ouais. bon. Mais on kiffait trop ce qu'on faisait, quoi. Je voulais aborder un sujet avec toi. Justement, c'est pas du tout un sujet d'actualité. Ok. Est-ce que tu penses qu'un artiste ou un individu, quel qu'il soit, il devrait se concentrer à un seul rôle précis dans sa vie? C'est-à-dire, je suis menuisier, je vais rester menuisier toute ma vie. Ou comme toi, par exemple, j'essaye toujours d'être comédien, de faire de la réalisation, de chanter aussi dans un passé, tu vois. Et passer des castings, faire des animations pour des événements. Mm. Est-ce que tu penses que justement faire ça, enfin, essayer de tenter plein de choses, c'est pas perdre justement aussi la vision des gens qui sont de toi, tu vois? Ouais, bah je suis ultra partagé là-dessus. Déjà, ce que je dirais, c'est que, en tout cas, moi, là où j'en suis dans ma vie, je suis en train de vraiment déjà capter que beaucoup d'activités professionnelles que je peux avoir, c'est que des passions, etc. Mais qu'à un moment donné, il faut pas oublier surtout de travailler soi-même, quoi. Ouais, Donc c'est un peu une phrase philosophique, mais des fois aussi l'accumulation de travail, c'est un peu une fuite aussi de soi-même. Donc je pense que moi, en tout cas, je perçois plus la vie comme un chemin pour en gros te trouver, travailler sur toi, que ce soit sur des aspects enfin, personnels, social, familial, spirituel, etc. Et par rapport au travail, je suis très partagé. Je vais faire le parallèle avec l'amour, par exemple. On est dans une société où c'est très difficile d'avoir des relations amoureuses durables. C'est un peu la même chose. Est-ce qu'il vaut mieux rester avec une femme avec qui, ou un homme avec qui tu vas avoir des périodes quelquefois compliquées, de la frustration, des remises en question, etc. Mais de te dire, bah, c'est normal en fait, et c'est le parcours de la vie. On va arrêter d'être des petits gamins pourri gâtés qui sont pas prêts d'affronter des choses compliquées. Et en fait, on va accepter de vivre cette vie ensemble, même s'il y aura des moments difficiles. Ou est-ce que tu vas te dire, bah non, dès qu'il y a un problème, j'arrête, et puis je vais refaire une vie avec quelqu'un d'autre. ouais, Et pour le travail, c'est un peu la même chose. Je pense que si tu fais plusieurs activités, bah faut les faire pour les bonnes raisons. Et puis toute activité professionnelle, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça. En tout cas, faut, à mon sens, jamais être dans l'objectif final. Il faut être plutôt dans le plaisir de l'action. C'est-à-dire que si par exemple tu es joueur de foot parce que tu rêves d'être champion du monde, je suis pas sûr que tu sois joueur de foot pour les bonnes raisons. Normalement, faut être joueur de foot parce que t'aimes jouer au foot et que t'aimes tirer des coups francs et que t'aimes t'entraîner et que ton plaisir, il est dans la tâche, il est dans la ouais. pratique même. Donc dans mes métiers, c'est la même chose. Je pense que je l'ai fait parce que j'aime les pratiquer au quotidien.
Quand je sens que je suis dans de la frustration parce que j'ai pas atteint le stade que je voudrais, là je me pose des questions et je me dis tu fais pas ton truc pour les bonnes raisons. Donc voilà, ce que je dirais, c'est que je pense que tu peux faire plusieurs activités, mais pour chaque chose que tu fais, il faut te poser la question de pourquoi tu le fais, de qu'est-ce que tu veux faire de ça, qu'est-ce que ça apporte aux gens, est-ce que ça correspond à tes valeurs, etc. Et si tout est aligné, bah faut le faire, si ça te va, il n'y a pas de règle, quoi. En tout cas, je te remercie pour ces réponses. Ça te va? C'est Ouais, pas trop casse-couille? Non, c'est super. Je partage évidemment ce que tu dis là. On va partir au deuxième arrêt. Normalement, tu as choisi une musique. Et on y va. Vas-y, let's go, mec. Dargo Stay, voilà. Oui. Ok. Maria, 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 Maria. Hello, salut, c'est Diego, Hajduk. Hello, you be the man, este felicità. Hello, hello, studiero, Picasso, sei wojnik. Wszyscy wojnik, tak ze sztywno strzemieni. Desadeczna, no ma jej, no ma jej, no ma jej, dziewczyna. Będę wychodzi tej, desadeczna, no ma jej, no ma jej, no ma jej, dziewczyna. Là, je repense à un pote qui la chante parfaitement. Florian Delormeau, dédicace, Cinéma Sprint. Florian, il a fait avec sa voix grave. Oh là, là, il y a un mec stocké là. Donc, Quentin, on est arrivé au deuxième arrêt. C'est la section coffre. Je te propose qu'on prenne nos objets dans le coffre. Ouais, Et on va aller plus vers la main. On va vas-y. présenter nos objets là-bas. Allez, ça part. Bonjour. Bonjour. Vous nous reconnaissez pas? Ah. Eh bien, Herman, qui est le nouveau réalisateur de cinéma angevin. Voilà, très lasé exactement, mais on est à côté. Ouais. Bonne journée. Ok, bah sympa. C'est comme ça qu'en vrai il faut prospecter. Hein. Bah oui. J'aurais dû donner mon flyer, tu vois. Interdit aux voitures, c'est écrit. On peut s'arrêter ici, hein, c'est un spot sympa. Allez. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Ah non, vas-y, à toi l'honneur. Bon, c'est la section coffre. J'ai apporté 2 petits objets avec moi Ok. que normalement tu les as pas vus, il me semble. Non, je les ai pas vus. C'est l'affiche et le ticket de l'événement Les Illustres Inconnus. Là, on a vraiment eu la première discussion J'adore. et je voulais te l'offrir. J'adore. Tu vois, c'était un vrai ticket de. C'est trop beau. Comme les ceux de cinéma à l'époque, tu vois. Ça me fait trop aussi, plaisir. Il y a ton nom, il y a le mien à côté. Non, ça me fait trop plaisir. Merci, gars. Merci Voilà, beaucoup. parce que c'est là où on s'est vraiment rencontrés la première fois. C'était un spectacle que j'ai mis en scène avec des amis acolytes. Il y avait aussi toi, Aiden, t'étais là. Ouais, Il était là aussi. Et on avait dit diffuser ton court-métrage La vie, c'est pas un jeu. ouais. Et qu'est-ce que tu avais pensé, toi, de cet événement-là, justement? Ah non, bah, j'ai trouvé. Ça, c'est marrant ce que j'ai dit, bah non. Et ma meilleure pote Bah non. me dit souvent commence pas une phrase par bah non, en fait. Donc j'y pense. Laurie, voilà, il faut que j'arrête de dire bah non quand je commence ma phrase, c'est pas bien. C'était une soirée franchement kiffante. On se connaissait pas forcément, donc on avait échangé un peu par message. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas du tout qui tu étais. Et donc je suis arrivé dans ce lieu, c'est comment il s'appelle cet endroit? Le Blue Monkeys. Le Blue Monkeys, voilà, à Angers.
Et on s'est retrouvé à cet endroit. Tout de suite, j'arrive dans la salle blindée, Ouais. full personne. Donc je me dis, wow, ok, le mec a géré son coup. Parce que les jours précédents, tu me disais que tu savais pas trop combien de personnes il y allait avoir et tout. Ce soir-là, j'avais le choix entre deux trucs. Je t'avais un peu dit, jusqu'au dernier moment, je savais pas trop et tout machin. Je me suis dit, allez, j'y vais, c'est con de rater ça. Et franchement, soirée incroyable. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que on sentait cette mentalité, cette émulsion un peu très laséenne, justement. Des gens. Enfin, je sais pas, c'est une mentalité particulière, très lasée. On en parle des fois, toi et moi. Voilà, faut y habiter pour savoir ce que ça veut dire quand on dit ça. Mais j'ai ressenti ça en rentrant dans cette salle. Je me suis senti chez moi, en gros, tu vois. Et j'ai trop kiffé l'ambiance, j'ai grave kiffé les films que j'ai vus. Je découvrais aussi le film de Ryan avec qui tu as fait une émission il n'y a pas longtemps, que j'ai beaucoup aimé. Et puis je sais pas, l'ambiance, tout, ta proposition, mélanger une projection à quelque chose de plus théâtral. Je trouvais ça très humain, très, très sensible, très touchant. Et puis ce qui s'en est suivi derrière. Ouais, c'est vrai que la semaine d'après, c'était le Cinéma Sprint, ce que toi tu organises. Ouais. Enfin moi, alors j'allais dire ce qu'on est suivi derrière, j'allais dire les danses à ton événement. Ah oui, c'est vrai. Non, les c'est danses vrai. Mais turques. t'as pas participé. Alors j'ai Ça, pas. c'est un regret encore. Bah parce que. Non, mais là, je pense que depuis, tu as appris, non? Non, j'ai pas appris, non. Mais peut-être que j'apprendrai, peut-être dans un voyage. Oui. Peut-être dans un voyage. Parce que Quentin, voilà, ça fait déjà quelques mois que je le dis. Et ça va être un objectif, parce qu'on en a parlé juste avant dans la vidéo. Nous comptions partir en Turquie bientôt. Voilà. Et il veut que ce soit un objectif de la vidéo. Donc il faut, on fixe à combien? Parce que sans. Moi, en je fait, fais même pas de like. Hein. Voilà, en fait, Herman n'arrête pas de me dire prends tes billets d'avion, prends des billets d'avion. Moi, je ne les prends pas. Ce qui vraiment, le meilleur de lui, l'exaspère. Voilà. Il comprend pas. Et je comprends qu'il comprenne pas parce que je lui dis j'ai envie de venir et je les prends pas. Donc en fait, là, on s'est dit la vidéo, c'est si vous pensez que je dois aller en Turquie avec Herman, accepter d'avoir ce guide pour me faire découvrir la Turquie et que vous pensez que c'est important, voilà, on va miser le fait à partir d'aller, on va dire, allez, 149 likes. C'est énorme, mec. On va les avoir. C'est énorme. Je fais même pas 149 vues. Ok, donc à partir de 100 likes, allez, 100 likes, si on a 100 likes sur la vidéo. Bonjour madame. Il n'y a aucun souci, madame. Donc, si on a 100 likes sur la vidéo, je prends mes billets d'avion. On va le relayer, on va faire, voilà, et puis ça part. C'est d'accord. Okay. Mais si on les fait pas, tu viens pas, quoi. Si je peux, mais s'il y a 100 likes, je prends les billets d'avion dans les 20 minutes. Ah, ok. Tu vois, c'est ça, mais je vais probablement venir. D'accord. Mais la vidéo juste permettrait de signer les billets d'avion. Bah, faites en sorte qu'on a les 100 likes parce que voilà. ça va être un souvenir inoubliable que Quentin va recevoir. Et il ne le sait pas encore. Non, mais ça me rendrait très heureux. Tu avais des objets, toi, à me présenter? Ouais, j'avais des objets qui sont... Alors, donc ce carton, que je t'offre aussi, du coup, c'est mignon, j'avais prévu de te l'offrir également, tu vois. Donc on s'offre tous les deux un petit cadeau. Et pourquoi j'ai voulu t'offrir cet objet, est-ce que t'en as une idée d'ailleurs? Pourquoi je sais d'où ça vient. Alors vas-y. Je sais que tu organises des bingos à grande échelle. Alors c'est vrai, j'organise des lotos bingo, ça d'ailleurs j'espère que je vais bientôt... j'en fais un en janvier à Aragon, à Trélazé. C'est bien, je suis trop content pour le club de gym d'Aragon, de Trélazé. Mais j'aimerais bien en faire un des très gros, mais aussi du coup ce carton c'est une dédicace par rapport au film que tu avais. Ah oui, donc c'est le carton officiel de La vie c'est pas un jeu. Alors c'est pas le carton officiel, mais c'est un des cartons et qui quand même, je t'ai pris celui avec le 69 qui est quand même une référence qu'il y a dans ce film. Et donc voilà, c'est le film La vie c'est pas un jeu que j'ai réalisé et dans lequel je jouais avec ma grand-mère. Et c'est un autre Trélazéen aussi qui nous a beaucoup aidé sur ce film, qui a géré toute la partie technique et qui m'a clairement accompagné dans la réalisation, qui s'appelle Aurélien Salé. Ouais. Et donc c'est un film qu'on a fait dans le cadre d'un événement qui s'appelle le Nikon Film Festival. Et parce qu'on peut le dire, mention spéciale du jury. Bravo. Non mais c'est bravo. Enfin tu vois, c'est genre des trucs un peu d'alignement de planète où ça s'est fait comme ça et avec ma grand-mère ça nous a fait vivre des dingueries absolues. On s'est retrouvé en effet mention spéciale du Nikon Film Festival sur 1673 films. Dans le jury, comme ça, tu avais Éric Judor, Jonathan Cohen, Reda Kateb, Louise Bourgoin, Alice Belaïdi,
Pierre Lescure, Pascal Faure, voilà, des gens vraiment assez dingues. Et puis Alexandre Dino, qui est le responsable du Nikon Film Festival. Pour ceux qui font du cinoche d'ailleurs, faites des films, franchement, le Nikon Film Festival, c'est des films de 2 minutes 20, ça peut changer une vie. Et derrière, ça nous a fait vivre des folies. On a été au Festival de Cannes avec mes mères, Ouais, sur t'as la monté scène les du marches. Grand Rex à Paris, on a monté les marches avec mes mères, plusieurs festivals. Et voilà, donc c'est un des cartons. Dans ce film, on fait un loto bingo. Ça parle de position 69 avec mes mères. Donc si vous voulez voir le film, La vie c'est pas un jeu. Je mettrai le lien parce qu'il est disponible. Oui, Bien sûr, oui, il est disponible, je mettrai il le est lien. clairement disponible, avec même les commentaires un peu des jurys et ça, genre énorme kiff pour moi que Jonathan Cohen parle du film parce que je suis totalement en kiff sur ce qu'il peut faire. Donc voilà, ça c'était ce petit cadeau. Et puis l'autre objet que j'ai ramené, c'est un objet pour moi très symbolique Wow. de ma vie. Donc c'est un accordéon. Tu sais en jouer? Un tout petit peu, je me suis dit que j'allais faire un tout petit Mais c'est morceau. incroyable. Et en fait, ça, tu vois, pour moi, tout à l'heure, tu me parlais de la musique, tu vois, de plein de choses, de quelle musique je voulais choisir dans la voiture et tout. Et en fait, donc ça, c'était l'accordéon de mon grand-père, qui nous a quittés quand j'étais assez jeune, je crois que j'avais 7 ans. Et il jouait toujours de l'accordéon, il faisait partie des fanfares à Trélazé, des orchestres, etc. Donc mon grand-père travaillait dans les mines d'ardoise à Trélazé, il Ouais. était mineur, comme beaucoup de Trélazéens. Ma grand-mère à l'usine, usine Bessonneau, elle faisait des filets de pêche et usine Thomson, les télévisions. D'ailleurs, quand on allait à Cannes, elle disait ça aux gens, les gens disaient moi je suis à la télé, ils disaient mais moi aussi j'étais à la Ah télé. bah oui, oui. Et ils disaient ah bon? Ils disaient bah oui, moi je les fabriquais, j'étais à l'usine Thomson. Et donc voilà, quand mon grand-père, j'étais très proche de lui et puis je l'écoutais beaucoup faire de l'accordéon. Et du coup, il avait demandé à ce que ce soit moi qui le récupère. Et ça fait un petit moment que je commence à en faire. Je prends des cours justement avec des accordéonistes de Trélazé. Je suis pour le moment vraiment pas bon, mais j'ai pour ambition d'un jour savoir jouer de l'accordéon à peu près correctement. Mais Et c'est un C'est instrument. un super objet en tout cas. Je kiffe trop, mec. Je kiffe trop. Ah, tu lis les. Ouais. Alors, et puis alors, Tu je te veux que je dis, te le ouais, je veux bien. Et tu vois, je fais rien de fou. Ouais, je veux bien que tu me tiennes ça. Boum. Attends. Oula. Ouais, t'inquiète. Attends. Allez, let's go. Polka piqué traditionnel. On y va. Incroyable. Incroyable. Mais c'est le meilleur objet, mec. Mec, cet instrument, je t'en refais un autre petit, Allez, tu allez, viendras, on- mais pour le on y kiff va de... pour une deuxième écoute. Allez, on fait un autre morceau, plus français cette fois, parce qu'on est sur Scottish de Saint-Malo. Saint-Malo, la Bretagne, Forza Brights. Let's go. Wouh! Il aurait mieux fait de faire un seul morceau, ce connard. Yeah! Ouais, let's go. Scottish de Saint-Malo, il est un peu plus technique, les vrais reconnaîtront, parce que chaque note, on est obligé de changer, c'est un accordéon diatonique. Donc pour expliquer, tu vois, la différence du diato, c'est que la même note, si je la fais en tiré, elle fait ce son-là, et si je la fais en poussé, elle fait ce son-là. Donc tu dois apprendre les notes en tiré-poussé, donc tu es toujours obligé de changer entre quand tu pousses et tu tires. Et le dernier morceau là-dessus, il est beaucoup plus technique et avec la pression d'être filmé et tout, j'ai craqué. quoi. Non, mais franchement, c'est incroyable. Et je te souhaite que tu en saches jouer parfaitement parce que Toi, tu fais d'un instrument? avant, je jouais du saz. C'est la lutte anatolienne. J'adore. Mais pareil, je pense que j'ai un peu oublié à force de plus en faire.
Eh bah deal, tu reprends et un jour on fait un petit truc à Vas-y, Trélazé. on fait un concert T'imagines? entre la Bretagne et l'Anatolie. Ça serait une consécration de... Non mais en vrai, moi, ça serait, tu vois, de créer des petites ambiances où tu crées une ambiance, où tu fais danser les gens. Je trouve que c'est une sensation de fou de te dire que quand tu joues, ça donne envie aux gens de danser, c'est quand même un kiff, quoi. Est-ce que tu as un dernier commentaire à faire pour clôturer cette émission? Est-ce que j'ai un dernier commentaire à faire pour clôturer cette émission? Les 100 likes, déjà. Waouh. Comment? Les 100 likes? Les 100 likes pour le voyage en Turquie. Et non, bah après, ce qui me vient, tu vois, c'est comme on est tous les deux Trélazéens. Toi, tu as grandi aussi à Trélazé. Oui. Et ce qui me vient, je pense, c'est par rapport à ça. C'est des choses, des fois, j'ai l'impression qu'on peut perdre aussi beaucoup de temps dans sa vie à se dire où est-ce que j'ai envie d'habiter, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, etc. Et je pense que quand on a la chance d'être dans un endroit dans lequel on se sent bien, d'être dans un coin comme le nôtre, etc., bah, déjà c'est une chance de se dire... Enfin moi je sais que j'ai cette chance de me dire je me sens bien ici. Je suis content des fois de bouger ailleurs, mais j'ai pas ce stress de me dire je vais vivre toute ma vie ici. Comme d'autres pourraient dire si je suis à Angers encore dans plusieurs années, je me dirais que j'ai raté ma life, etc. Ouais. Et tout. Et des fois j'entends ce genre de truc. Moi personnellement, le plus important pour moi, c'est de rester proche de la famille, des groupes d'amis, etc. Donc voilà, je terminerai en disant à la famille, aux amis et à toutes ces choses importantes et à l'amour évidemment. Mais ça pour le moment malheureusement je ne l'ai pas. Voilà. Ouais, sur ce fan note qu'on va se quitter. Merci à toi d'être venu, ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi, T'as mec. été incroyable. Je t'adore. Vous pouvez écouter ce podcast vidéogramme sur YouTube et Spotify. Il y a les liens de réseaux sociaux de Quentin et de son film La vie n'est pas un jeu en description. Et bisous. Et je retourne pour Herman. Moi pareil, s'il y a des gens qui suivent la vidéo, etc. et tout. Herman, super gars aussi à Trélazé, vidéo, photo. Alba, il a créé son lieu à Trélazé en face de l'Arena. Donc c'est réciproque, voilà, faut qu'on se soutienne. On est une nouvelle génération qui avons la dalle, donc on est là et on va faire en sorte de faire des belles choses. Allez, bisous. Merci. Allez, viens. Viens faire un tour. Viens faire un tour avec moi. Allez, viens, qu'est-ce qu'on est bien. Viens faire un tour, l'interview. Assieds-toi. Des personnes incroyables. Allez, viens. Viens avec moi. Viens.